On reprend alors que vous sortez de la maison de Galaël. Aelia Musique, vous savez clairement où se trouve l'hôtel de ville, hein, puisque vous êtes passé devant. Torpège aussi, s'il a fait attention quand se dirigeait pour aller à la rescousse d'Okan. Sinon, non. Mais en tout cas, Musique et Aelia, vous avez déjà pu repérer le bâtiment. De toute façon, là, c'est la journée, enfin, c'est plein jour. Et vous pouvez apercevoir en fait au loin que il y a un bâtiment un peu plus haut que les autres et derrière celui-ci, il y a un clocher donc qui remonte aussi un peu encore plus haut que le bâtiment. Okan, Okan, regarde. Il y a une croix là-bas. Je pense que ça ferait plaisir à Torpège qu'on aille enterrer le cadavre. Euh, Ah, regarde. Je te le dis, il y en a une. oui, mais je crois qu'on l'a pas pris avec nous. Non. Je crois que Galaël veut s'en charger. Oui. Après, si tu parlais d'enterrer ces trois-là, Oh, désolé, ils sont tellement endormis, je pensais qu'il y avait un Non. cadavre. tu sais, au moment où je dis ça, tu vois qu'il y a un sourire sur mon visage parce que je, je connais ta future réaction et ça me fait rire. Et bon, allons voir ce bourgmestre. Oh, et Personnellement, j'ai je pas envie. vous ai pas dit tout à l'heure, mais faut pas qu'on prenne trop de temps non plus. On est attendu pour manger chez la cousine d'Alma. Et je crois que je ne raterai ça pour rien au monde. J'ai bien envie Ça de va être goûter cette trop bien. cuisine. Est-ce qu'elle parle autant qu'elle? Je ne sais Ouais. pas, mais je pense que oui. Et là, Mais je frappe ma paume sur mon front en disant oh mon Dieu. ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, en tout cas. On avance vers le bourgmestre. Vous pouvez me faire un jet de perception. Un énorme 16 pour moi. Un 10. 17 pour 13. Vous allez très vite remarquer tous, Okan lui par 7. certains Enfin, 20. ouais, une certaine silhouette, etc. Non, enfin, essayant de décoder un peu les comportements. Bah, vous n'êtes pas tout seul. Vous transportez quand même 3 corps, même s'ils sont visants, qui sont ligotés, etc. Et vous voyez que pas mal de regards sont quand même un peu tournés vers vous. Un regard un peu interrogateur. Euh, Personne va oser vraiment vous aborder. Et vous sentez que vous passez pas inaperçu dans le village, quoi. Que je ressens une hostilité. Rappelle, j'ai 16 ans. Hostilité, personne sur le point de dégainer un truc pour vous frapper. Maintenant, tu peux ressentir peur, quoi. de la méfiance quand même. Euh, Vraiment, ouais, des interrogateurs, méfiance et peut-être un poil de peur. Après, je fais vite le tri dans ma tête. Je me doute qu'ils doivent savoir de qui il s'agit parce qu'ils sont brimés, etc. Ils ont peut-être reconnu un gars ou deux qui sont de mon épaule. Que ça peut avoir comme conséquence sur eux. Donc, tant que je sens pas quelqu'un qui viendrait hostile vers nous, je continue juste mon chemin. De toute façon, mis à part celui que Torpège a récupéré, les deux autres ont autour du cou, alors pas forcément sur le visage, mais autour du cou, ce masque rouge qui, du coup, balle un peu en tous les cas. Et au bout de quelques minutes, vous allez arriver près de ce grand bâtiment. Euh, et ouais, un bâtiment, lui, tout en pierre, par contre, assez haut, comme je vous disais,
avec devant un panneau sur lequel vous pouvez voir sans doute des affiches. Que souhaitez-vous faire? Attendez-moi, je vais jeter un œil à ces panneaux. Peut-être qu'il y aura des informations sur des disparitions ou d'autres choses. Je vais Moi, avec toi. je vais voler les masques des deux autres. Je vais les mettre dans mon sac. Avec celui que j'ai déjà. Hum, hum, hum. Quand tu fais ça, je mets un coup d'épaule. Tristesse. Musique, quand tu t'approches du panneau, il y a tu vois des vieux papiers, sans doute des trucs qui sont là depuis très longtemps, parfois même complètement illisibles, sans doute avec la pluie, enfin les intempéries, etc., tout ce qui a pu tomber. Mais le seul truc vraiment intéressant que tu vas voir sur cette affiche, sur ce panneau, c'est une affiche qui a l'air, elle, plus ou moins récente, avec écrit dessus on a dérobé ma marchandise. J'offre une récompense à celui ou celle celui qui la récupérera. Et c'est signé en fait en dessous le bouclier au lion, avec ce petit symbole de lion bleu sur l'affiche. Eh, venez voir, venez voir. On pourrait peut-être, en partant, regarder aux alentours si nous ne trouvons pas cargaison. Ça nous fera C'est quelques une, pièces, pensez-vous? c'est une bonne idée, ça. Ma foi, pourquoi pas? Vous êtes devant cette bâtisse. Bon, je crois que nous avons une livraison à faire. Oui, allons-y, ça doit peser lourd sur tes épaules. Et Ça va. je vais toquer à la porte. Entrez, c'est ouvert. Je vais ouvrir la porte. Est-ce que je vois quelque chose? Qu'est-ce que je vois? Quand tu ouvres la porte, tu vas entrer dans une salle assez grande, un parquet en bois, des murs, comme je disais, tout en pierre, bien taillés, de beaux rideaux aux fenêtres, et un peu plus loin, disons plus dans le fond de la pièce, un grand bureau euh, avec un homme assis à sa chaise. Un homme assez rondouillard, euh, des cheveux peignés mais un peu huilés, une moustache pareil qui recourbée, huilée aussi de façon à ce que ça fasse de belles pointes. Il va lever les yeux vers vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excusez-moi, monsieur le bourgmestre. C'est cela. Euh, nous, nous avons entendu parler de cellules, d'une prison dans ces lieux. Nous aurions des personnes éventuellement à vous livrer. Euh, Et je sors de mon sac les 3 masques que j'agite devant. il va se lever, venir vers vous. C'est pas banal. Que je pourrais avoir quelques explications. Vous n'êtes pas du village, je ne vous ai jamais vu. Vous êtes sans doute des voyageurs. Effectivement. Okan, je crois que tu résumerais mieux que moi. Eh bien, Vous vous rendez bien, compte que je prends beaucoup sur moi hein, depuis le début. À tout moment, je suis ingérable avec cet homme. Je vous en rendez compte.
Eh bien, bonjour. Tout d'abord, cher monsieur. Il s'avère que nous sommes arrivés dans votre village hier afin de livrer une cargaison à monsieur Barden. Étant un petit peu fatigué et épuisé par le chemin que nous avions emprunté, nous avons souhaité aller prendre un verre à la taverne. Malheureusement, nous n'avons pas été bien accueillis. Et ces hommes, les lâches, ils vont s'écraser sur le sol. Nous ont, enfin, ont tenté de nous blesser, de potentiellement peut-être nous tuer. Bon, ils n'en avaient pas la carrure, mais tout au moins, ils nous ont agressés. On a dû quelque peu en venir aux mains, et c'est pour ça que certains d'entre eux ont quelques marques. Mais nous avons dû nous défendre et il semblerait que vous soyez le seul ici à faire office d'autorité dans le village. Donc, nous Oui, c'est venons exact. vous déposer ces malfrats. Est-ce vrai tout ce que j'entends? Et il va regarder un peu les autres. Euh, Retirez-leur leur bâillon. J'aimerais entendre leur version. Je vais tout doucement retirer un des bâillons. Ah, hum, C'est pas vrai du tout. Euh, on était tranquillement, on était en train de boire notre truc et ils sont arrivés en disant que ils voulaient, je sais pas quoi, et puis de toute façon, ils voulaient pas payer les bières et donc du coup bah ils ont voulu commencer à. Lui le grand là, il a complètement retourné une table, il s'est mis en colère et on a dû riposter mais bon, ça s'est pas très bien paré. Et même ils ont tué un des nôtres. Vous avez Euh, essayé de nous tuer d'abord et cette histoire de bière non payée est totalement faux. Vous avez même admis, être, là pour, retrouver, des aventuriers, pour, les capturer. N'importe quoi, elle dit n'importe quoi. J'ai mon bâton en main et je tape assez fort mon bâton sur le sol. Du silence qui va s'installer. Le bourgmestre va reprendre. Ceci est fort fâcheux, je ne sais plus qui croire, moi, dans cette affaire. Et parler de meurtre, en plus. Personne est morte dans cette affaire. Il se pourrait effectivement que l'un d'entre eux, suite à l'agression, ait péri suite à ses blessures. Mais reprenons depuis le début. Qui êtes-vous au juste? Que venez-vous faire dans ce village? Oui, Eh j'ai bien bien, entendu, vous rapportez une cargaison, mais vous arrivez comme ça, vous voulez vous faire justice vous-même, d'après ce que j'entends. Vous ramenez des corps comme ça, ligotés. Apparemment, vous permettez aussi de peut-être tuer des gens. Je n'ai pas, tant que je n'ai pas vu le corps, je ne saurais affirmer que cela soit vrai. Mais sous quelle autorité avez-vous quelque chose qui me prouve que vous êtes fiable, que je peux me fier à vos paroles, vos arguments? Alors là, je m'énerve et je lui dis: «Écoutez, si nous nous étions pas défendus, ce serait nous qui serions morts et vous auriez eu autant de cadavres sur la conscience». Ceci est votre version. Mais vous voyez bien que leur version à eux n'est pas la même. ai-je vraiment Mais en besoin de vous indiquer qu'il s'agit de personnes appartenant à l'organisation des Fers Rouges? Pourtant, il me semble que mon ami ici présent vous a présenté leur masque. Vous metteriez en parole les informations que des simples voyageurs venus en mission pour l'un de vos citoyens, qui, je pense, doit avoir une importance dans votre village, étant donné qu'il est là pour le transport des marchandises contre des malfrats.
Cela blesserait énormément ma personne d'être rabaissé à leur niveau. Essaye de essaye, non? Fais-moi un jet de On va le faire. persuasion. Allez. Ouais, bon. Ah ben, fumble. Non. Oh Il était pas tombé, donc il fallait qu'il tombe ce soir. J'en fais un à chaque fois. Alma va péter un câble, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui va se passer. Eh bien, cher homme, ou peu importe ce que vous êtes, je vous ai d'ailleurs posé une question, vous ne m'avez toujours pas répondu, je vous ai demandé de décliner vos identités. Soit, il se trouve que oui, ces personnes sont arrivées il y a quelque temps au village. Maintenant, ils ne s'en sont pas montrés plus désobligeants que ça. Ils sont actuellement considérés comme citoyens de Vandaline. Ils permettent de redynamiser un peu les rues et favoriser notre commerce. Tout ce que vous me dites là, c'est que vous arrivez, vous êtes arrivé quand d'ailleurs, exactement? Et là, je me dis, mais je vais te redynamiser, moi, tu vas voir, et je me jette sur lui. J'essaye de l'attraper. Bah, acrobatie pour Alma et athlétisme pour Et oui, Okan. l'histoire se répète. Est-ce que les autres, vous voulez réagir, faire quelque chose, dire quelque chose? Oh non, mais sérieux encore. C'est pas un 20 nat, mais j'ai 20 en dessous. 18, malgré tout, 18. Vache. D'abord, juste, je Faut voudrais toujours savoir, que tu est-ce que les sortes un autres, ils ont 23. quelque chose à ajouter ou... Ah non, moi je regarde Alma faire et j'ai un sourire, mais j'espère qu'elle l'attrape. Je peux rien faire. Ok. Alma, tu peux me faire un jet d'attaque. Tu fais un jet d'attaque classique, une armed. Bien, vous voyez Alma Elle bondir fait comme un des lion. bons jets en plus. Bondir c'est ça. comme un lion. Okan qui est... En fait, tu sais pas si tu as hésité un instant ou pas parce que tu avais envie qu'elle le fasse, mais c'était suffisant pour que malheureusement ta main va se refermer et tu vas Elle sentir est sur le vive, bout de la tes doigts la laine de sa cape. Mais elle va lui sauter dessus et du coup il va, surpris, en fait il va vouloir reculer, faire 2 pas et il va se retrouver à terre. Alma, tu es sur lui, tu l'as agrippé. Ouais. Qu'est-ce que Ah tu oui, souhaites oui. faire? Ben, je lui mets des coups Non, de poing et je Sylvie fonce lui pas. tire les cheveux. Je fonce vers Alma et le bourgmestre et j'essaye de l'enlever. Si je peux. Ok, fais-moi un jet de force. Force ou athlétisme? Athlétisme. Yes. 10 plus 4, 14. Ok. Alors Sylvie qui lui tire les cheveux, toi qui Oui, et moi je le Qui tape. met des- Ouais. 2-3 coups et Torpège, tu Ouais. arrives. Bon, Alma n'est pas très grande, Et- pas très épaisse, pas très lourde. Tu vas réussir à l'attraper et la retirer. Même si au passage, vraiment, je continue à elle attrape gigoter. un morceau de sa moustache, elle lui arrache quelques poils. Et en plus, Sylvie, dans ses cheveux roux, on le voit pas trop. Alors, il le laisse et Sylvie il continue à lui tirer les cheveux. Et moi, je m'agite et je fais ça suffit de faire comme si vous voyez rien, enfin. Vous avez bien vu qu'il terrorisait tout le monde. Il y a des hommes du village qui ont disparu et vous dites que il dynamise. Mais c'est pas du tout ça, dynamiser. Je la laisse crier, je la gêne pas, juste je la maintiens à une distance de sécurité du bourgmestre. Et vraiment, j'essaie vraiment de la gripper comme ça. Je m'agite. Vraiment, je suis intenable. Je sais pas me tenir, quoi. Vous allez juste l'entendre dire c'était malade, c'était malade. Il va se relever tant bien que mal. Par contre, il va tenter de shooter dans Sylvie. Ça va, Il est dans ses cheveux, hein. Il est accroché dans ses cheveux. Ouais, il mais peut l'enlever, mais shooter du coup, dedans, je pense il pas va qu'il pas forcément le puisse. shooter en se relevant, mais il va essayer de le choper pour le Ouais. dégager. Ok. Bon, ça va, je fais un jet pourri, donc fais juste ça. Sylvie a juste le temps de sauter et de revenir
vers toi. Quand je vois qu'il se relève, je tiens toujours Alma et je rapproche Alma de lui. Et en fait, il va se mettre en colère et il va commencer juste à dire foutez le camp d'ici, je veux plus vous voir. Vous avez de la chance que je vous mette pas en prison, vous. Partez de mon village. Si je vous revois, je vous ferai inculper. Je ferai appel à l'Alliance des Seigneurs. J'enverrai un courrier. Je n'en resterai pas là. Vous allez voir. Et nous, on dirait que vous êtes un vendu. Sortez de mon hôtel. Quand il dit ça, du coup, je dis envoyez tout de suite le courrier à l'Alliance des Seigneurs. Non, vous en faites pas, ça sera fait. Et puis il se dirige en fait, il vous regarde même plus, il se dirige vers son bureau. Il va sortir un coupe-papier de son bureau et va se diriger vers les 3 hommes et tenter de Je couper un peu me les cordes. mets entre lui et les autres, toujours en tenant Alma devant moi. Il passera pas jusqu'à eux. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi passer, je vais délivrer ces hommes. Vous n'avez aucun argument solide qui me permette de croire ce que vous avez dit, mais ne vous en faites pas, je vais aller faire ma propre enquête et je verrai bien s'il y a bien eu un mort dans toute cette histoire. Et croyez-moi, on n'en restera pas là. La seule preuve, c'est où est le tavernier? Je n'en Et sais les rien, bénis. vous croyez il est peut-être parti quelques jours en vacances, que voulez-vous que je sache? En laissant sa taverne dans cet état-là, aux mains de brigands? Il y en a un Ce qui serait va une dire « C'est mon idée. cousin, il me l'a laissé !» Mais c'est comme ça que tu prends soin des affaires de ton cousin? Ça te regarde pas. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité pour voir s'il ment? 15 plus 3, 18. Bah, ça fait aucun doute, c'est une réponse... Ouais, Il c'est vient de bateau. lancer tac au tac, réponse facile, oui c'est mon cousin, c'est pour ça que j'ai la taverne, mais... Mais À est-ce qu'on aucun a moment, c'est l'impression crédible, que... Est-ce qu'on a l'impression qu'il a peur de quelque chose, le bourgmestre, et qu'il dit ça parce qu'il a une pression ou juste parce que c'est un enfoiré? Insight, perspicacité, Je peux Yes. capter, je peux tenter de capter l'aura, non? ouais, perception. 21. Et moi, juste avant tout ça, je vais dire, mais si c'est ton cousin, monsieur le bourgmestre, je suppose que vous connaissez vos habitants, surtout un tavernier, vous pensez bien. Quel est son nom? Pardon, il y a Octane qui a fait un fumble tranquillement. Ah, ça va toujours par deux, hein. Tous les deux jets de suite, c'est toujours comme ça. Ok, alors on va découper un peu. Pardon. Musique... Non, bah c'est tout, c'est comme ça arrive. Ouais, c'est facile, il s'appelle Georges. Sois plus précis, C'est Georges, tu dois connaître son nom de famille. Non, évidemment. il s'appelle pas Georges le tavernier. Et tu dis ça oralement ou c'est juste une remarque que tu fais? En fait, j'ai besoin de savoir si... Oui, je le dis oralement. Je dis, mais il s'appelle pas Georges le tavernier. Bien sûr qu'il s'appelle Georges. Vous connaissez mieux mon cousin que moi, Non. peut-être? Oui, Ah oui, il s'appelle comment alors? il s'appelle Glenn le tavernier. Bah Glenn, c'est son nom de famille, c'est Georges Glenn. N'importe quoi. Et du coup, le bourgmestre, il répond quoi? Bah, le bourgmestre est un peu en colère, déjà il est un peu stoppé par Storpège. Savoir est-ce que je passe ou pas. Il a un peu d'hésitation parce qu'il sait pas trop. Alma, au niveau de toi, ta perspicacité, est-ce que tu peux ressentir au niveau du bourgmestre? C'est que là, pour le coup, là, il est très très en colère. Ouais. Tu sens que, oui, quand même, avec un 21... Ah, c'est... En fait, non, c'est bizarre, tu vas pas sentir de peur de sa part. Lui, il a l'air déterminé et sûr de ce qu'il dit. En fait. Convaincu par ses Il est paroles. dans la combine. Ah ouais, sincèrement convaincu. Il pense qu'il dit la vérité. Enfin, il est honnête pour lui.
C'est ça? Ou En alors il est fait, convaincu parce qu'il est dans la magouille et qu'il est convaincu de ce qu'il est en train de faire. ouais, toi, t'as plus l'impression. En tout cas, ça donnerait un peu l'impression que c'est ça. Qui serait peut-être dans le coup. C'est difficile de l'affirmer à 100%, mais Oui, c'est vrai que oui, c'est étonnant. En fait, s'il c'est subissait ça de la qui me donne pression, tout ok. ça, tu pourrais essayer de déceler de la peur, mais t'as vraiment l'impression qu'il a aucune once de peur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Plus la colère là, en plus, par rapport à tout ce qui vient de se passer. Et toi, Mm. Okan, très 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 étrange, quand tu essayes de percevoir son aura, c'est quelque chose que tu n'avais jamais ressenti. C'est une absence d'aura et limite un vide qui, au moment où tu essayes de te concentrer, te après quelques instants et tu ressens comme une sorte de vertige en fait. Tu es obligé Ok. d'arrêter ta concentration parce que tu ressens une sorte de vertige. Comme si, en fait, une aura, ben, je dirais noire, mais c'est difficile puisque toi, ta vision, c'est particulière. Mais c'est une aura noire qui, un peu comme un trou noir, viendrait t'aspirer le temps d'une fraction de seconde qui t'aurait donné un vertige et que tu reprends un peu tes esprits à ce moment. Ok. Ok. Et donc, vous allez pas me laisser passer, c'est ça? Open, qu'est-ce que je dois faire? Je pose Alma. Laisse, laisse donc cet homme faire ce qu'il a à faire. Je ne Je... traite pas avec les gens de ce type-là. Et Vous avez dit de pas les sauver. j'attends avec impatience l'arrivée de cet ordre des seigneurs et on verra ce qui se passera à ce moment-là. Je ne suis pas sûr, monsieur, que ce soit dans votre intérêt de les faire venir. Et je tourne les talons, en fait. Eh bien, nous verrons cela. Il va pars. finir quand même par passer. Non, mais Limite je le forcé. laisse passer. Peut-être même te bousculer légèrement sur le côté en passant. Et tenter de délivrer les hommes. Ok, donc on est mis à la porte. Ouais. Et on va manger chez ma cousine. En attendant la capitainerie là. Vous ressortez? Moi, je suis Ouais. sorti. Moi. Ouais. Je les suis en râlant. Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est que cette alliance des seigneurs, mais si c'est un... Si, tu sais ce que tu sais. Tu sais ce que c'est. Ah ouais? Ah oui, oui. Bah, c'est de Même là, de Torpège, là- c'est... Ouais, même Torpège, Ok. si ça intéresse pas, c'est l'Alliance des Seigneurs, c'est le truc genre de la Côte des la Épées. justice. C'est ceux qui dirigent, qui font la justice. Enfin, Et c'est bah, vraiment celui le qui est dans le lit, tip il en top. fait partie. Ouais, Sildar, ok. Euh, je ne sais pas si ce bourgmestre va mettre sa menace à exécution. Je ne pense pas que nous avons fait quelque chose de spécifiquement mal. Le meurtre n'était pas nécessaire, mais nous avons rien fait de foncièrement mauvais. Peut-être pourrions-nous le prendre à son propre jeu. Je Et pense il est en train de se saboter lui-même, vous savez. Hildar est sur le point de se réveiller, il fait partie de l'Alliance des Seigneurs et il n'est pas venu ici pour rien. Ils savent très bien ce qui se manigance, sinon ils n'auraient jamais envoyé qui que ce soit ici. Donc qu'ils les fassent venir, ça ne me dérange pas. nous ne savons pas dans combien de temps Sildar se réveillera. Une affaire de quelques heures, nous a dit Galel. Ah ouais, elle nous Restons a dit sur nos ça? gardes. Ouais, elle nous Ouais. a dit ça. Ah! Quelques heures, ça peut être une journée. Voilà, ça peut être. Et,
De toute façon, il faudra bien plus de temps pour que le courrier arrive et entre les Très mains bien. des seigneurs et avant que Sildar se réveille. Seule chose que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose de plus que le fait que ce soit un vendu chez cet homme. J'ai perçu quelque chose de noir, extrêmement sombre en lui. J'ai Est-ce que comme tu penses qu'il est été possédé? je ne sais pas, c'est la première fois que je ressens ça. Que c'est mes sens qui me jouent des tours ou est-ce qu'il a vraiment quelque chose, en lui? Je suis pas sûr, mais j'ai senti mon esprit comme être absorbé par le sien. Cela J'ai m'a envie de dire donné un quelque chose. vertige. Euh, est-ce qu'on est toujours à côté de la maison du bourgmestre? Part du principe que vous êtes sorti et vous êtes éloigné peut-être légèrement. Vas-y, Alma. Je vais te dire quelque chose d'intéressant. Moi, je suis allée faire un peu le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un moyen de rentrer de manière discrète plus tard. Ah, hmm, Euh, Alors, je sais pas si ça serait investigation ou perception. Je dirais investigation. bah en Choisis, soi, je te laisse choisir. là, juste elle regarde quoi. Ouais, je te laisse Ouais. choisir. Soit investigation, soit perception. Eh ben, perception, parce que je suis meilleure. 16. Hmm. Tu n'as vu que la pièce principale en faisant le tour, éventuellement, en te débrouillant bien. Peut-être essayer de projeter une fenêtre, quelque chose. Essayer de passer, pour passer inaperçu. Je connais pas les. Enfin, t'as pas les plans de l'hôtel de ville. Ouais, Je ouais. saurais pas. C'est jouable. J'ai pas C'est l'intention de jouable, le faire tout de mais suite, hein, de toute voilà quoi. façon, c'est préparage. Ok. Euh, j'ai envie de tenter quelque chose. Ok. Je vais retourner devant la porte du bourgmestre. Je vais retoquer à la porte et attendre de voir si elle s'ouvre. Qui est-ce? J'aurais quelque chose à vérifier avec vous très rapidement. Je ne veux plus vous voir, j'ai dit. Foutez le camp. Est-ce que je peux déterminer à quelle distance il est de moi? Moi, un jet de perception. Un bon jet de perception. Non. 4 plus 3, 7. Aucune idée. Pourquoi il est pas près de la porte? Il est près de la porte. Il- Près de la porte. Il est pas près de la porte? Non. Ok, bon. Je repars. Euh, il nous faudrait trouver une solution pour assurer nos arrières. Ces hommes des masques rouges, enfin des fers rouges, sont à l'heure actuelle libérés par le bourgmestre. Ils vont reprendre possession de la taverne et avertir leur groupe qui, d'après les informations que eux-mêmes nous ont données, rôdent ci et là dans les bois, font leur ronde. C'est bien de savoir à quel point ils peuvent revenir nombreux dans le village. Est-ce que Monsieur Corbeau pourrait nous aider en étant posté comme une sentinelle, d'après vous? Je vais voir ce que je peux faire, hein. Très bien. Bon. La direction Colline, je suppose. Bah là, de toute façon, vu qu'on ne s'est pas levé hyper tôt non plus, je Ouais. suppose qu'avec tout ce qui s'est passé, on arrive Et largement. Oui, il va ouais. être midi là, oui. au clairement. temps du repas, donc ouais. Enfin, midi, oui. raison. Temps du repas.
à table. Aelia, du coup, tu souhaites faire quelque chose là ou... Je vais demander au corbeau qui reste au niveau de la taverne. Et enfin voilà. Qui reste à regarder. Et s'il voit quelque chose de significatif, qui vienne m'avertir. Oublie pas que tu as ton talisman. Je ne peux me concentrer que 10 minutes, mais tu souhaites voir à travers mes yeux? Tu peux. C'est vrai, tu as raison. Oh, quelle fouille tu nous as encore ramené. Il va s'envoler. Moi, je pense que le village a trop de problèmes. Je ne sais pas pourquoi nous nous mêlons toutes ces choses à la fois. Il faudrait se concentrer, peut-être sur un objectif. Je pense que tout est lié au sein de ce village. Et ça a sans doute plus d'ampleur qu'on peut le penser. Mais malheureusement, je ne peux pas laisser ces gens dans cette situation-là. Je ne vous demande pas de m'accompagner dans la quête que je suis en train d'entreprendre, mais je ferai ce qu'il faut pour faire en sorte que ces gens retrouvent une vie tranquille. Ce n'est pas Oui, comme moi si aussi. nous avions vraiment le choix de toute façon. Eh bien, Je veux que Lynn et Carp soient en sécurité. pour Alma, effectivement, je comprends, sa famille étant présente, elle veuille le faire également, mais vous savez, au départ, vous êtes venu simplement déposer des marchandises. Rien ne vous oblige à prendre de tels risques. De toute façon, écoutez, j'étais assez solitaire. J'avoue qu'un peu de compagnie me fait du bien. Mais c'est vrai que entendre Alma toujours parler comme ça m'agace assez. Mais j'aime bien son écureuil. J'ai senti qu'il m'aimait bien, surtout hier après l'épisode de la taverne. C'est vrai qu'il s'est passé un truc. C'est ta L'étincelle, faute. vous avez entendu? De quoi? Attends, Euh, ça, qui a entendu ça? Musique. Et du coup, je me rends compte qu'il y a que moi qui ai entendu ça. Il y a quel qui l'entend? Oui. Hmm. Désolée, j'ai une nuit assez agitée. Je pense que le sommeil n'a pas été très réparateur. J'ai l'impression de rêver encore un peu éveillée. Hmm. Une dernière chose pour être complètement honnête avec vous et envers mes intentions, malheureusement torpège, je ne retiendrai plus mes coups. Et moi, je fais moi non plus. Et Tenez-les juste pour dit. malheureusement pour vous, je continuerai de sauver autant de vies que je peux. Faites ce que bon vous semble, mais je ne me préoccuperai pas de votre souhait. Si tordre des coups je dois faire, je le ferai. Et puis pour faire quoi? Les rendre à quelqu'un d'aussi pourri qu'eux? Autant se débarrasser du monde de cette plaie. Euh, la, la justice et le principe de séquestration fait qu'une vie longue et ennuyeuse est une bien meilleure punition qu'une mort simple et instantanée. Si nous les maintenons en vie, ils pourront avoir du temps pour réfléchir à ce qu'ils ont fait et le regretter. Si tuer quelqu'un,
Déjà, ce droit, à mon sens, ne devrait pas revenir à n'importe qui. Et aussi, ça lui empêche toutes ses possibilités de sa vie. Même si une personne est mauvaise, et encore tout est relatif, à tel instant, qui sait ce qu'elle pourrait devenir. Ah, il n'a pas l'air de s'être repenti à mentir comme ça. Si c'est l'instantané qui vous gêne, vous savez, à l'origine, dans mon clan, on sait faire autrement que dans l'instantané. On sait faire durer le plaisir. En tout cas, moi, je n'ai jamais retenu mes coups et je n'arrêterai et je ne les contraindrai pas dans le futur. Bien. Ceci étant dit, je veux juste que les intentions de chacun soient claires vis-à-vis de la situation, puisque nous sommes dans une situation qui peut s'avérer compliquée. Et de la même occasion, allons rendre à votre cousine Alma, mais à l'avenir, mieux vaut qu'on reste loin de ces braves gens. Je lui ai promis de vous ramener pour ce midi, donc je ne peux pas faire autrement. Mais je pense qu'il est mieux pour eux d'être à l'écart de tout ça. D'accord avec toi. Et bon, après, tout ça, moi je le dis en marchant, je suppose qu'on arrive Oui, 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 au niveau de chez Camille. Colline. Kéline. J'y arriverai pas. J'ai tenté 2 fois, c'est mort. On va vraiment mettre un Peggy 18. C'est ça. Vous allez arriver devant cette ferme. Petite odeur qui, qui embaume un peu l'environnement. Odeur de cuisine, d'épices, de légumes qui mijotent. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle sait faire la cuisine. Ouais, ça va être trop Effectivement. bon. Ça sent. C'est bon. La porte est fermée actuellement, mais Alma, nous te laissons l'honneur de contacter ta cousine pour nous présenter. On est arrivé. Et j'ouvre la porte. Je fais un mouvement de tête sur le côté en me disant ouais, logique. Je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. vous allez rentrer tous dans cette ferme. Pour ceux qui rentrent pour la première fois, plancher en bois, un mobilier de taille réduite, entre guillemets, mais de bonne facture, du beau bois, bien travaillé. Ah! Entrez, entrez! Installez-vous! Je suis en train de terminer un peu tout ça, de tomber à pic. Alma, tu peux mettre la table s'il te plaît? Oui. Et tu vas je trouver toute la vaisselle là-bas. Et puis elle va te montrer un vaisselier. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je veux bien. Et le grand aussi, Okan, je crois. Si vous pouvez l'aider à déplacer. Et elle va, tout en continuant ses trucs, elle va juste pointer du doigt derrière en montrant une autre table. Faudrait ramener la table, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde sur celle-ci. Très bien, madame. Et je m'exécute. Allons-y. Bah, je prends à côté de la table et je laisse Okan aller de l'autre côté. Ok. De toute façon, on fait ce qu'il faut, on ramène la table. Mais Bah, je se sens quand même retourner. que je porte plus qu'Okan porte plus que moi, ou du moins il y a une Presque espèce je te de porte en même temps, tu vois. balance entre.
entre le fait que moi je le soulève et que lui le soulève, c'est pas pareil. Elle va se retourner, elle va juste regarder musique, elle va faire Hmm. Vous devez être musique. Vous, Aelia, et vous, Torpège. Exact. Ça a donné de bonnes Enchanté. informations. Oui, Alma m'a Et raconté moi, un peu. en mettant la table, je me mets à chantonner une petite chanson. Peut-être avec Carp s'il est là. Il n'est pas là, pour l'instant. Il est pas là. Et ben je chantonne ma chanson toute seule. Elle va aller d'ailleurs à la fenêtre. Elle va ouvrir la fenêtre. Car c'est l'heure de rentrer. Les invités sont là. Carpe est votre fils, n'est-ce pas? Oui. Un petit chenapan. Si je ne l'aimais pas autant, je le tuerais. Hmm, Je me tourne machinalement vers Torpège. hmm. Moi ça me fait rire et je dis ah papa et maman ils disent tout le temps tout le temps ça de moi et de mes frères. Famille Ça me fait trop rire, intéressante. je reprends ma chanson. Vous allez pouvoir vous installer. Ça va être un peu compliqué pour Okan, étant donné que les chaises sont relativement basses. Je vais m'asseoir par terre. Je pense que Ouais. m'assis par terre, si c'est du mobilier alphelin, je Pour devrais le être à coup- taille de table. Hein. Je pense que tu vas être bien ouais. Torpège et Aelia, ça va, c'est un peu petit, mais vous n'êtes pas très grand non plus, donc du coup vous, Ouais. vous arrivez à vous accommoder. Musique, t'es pas très grande non plus, t'es un peu plus grande que Torpège et Aelia, mais t'es pas non plus très très grande, donc c'est un peu cet effet quand on s'assoit sur une chaise un peu dans les écoles primaires. Tu sais, où t'as un peu cette sensation, c'est un peu petit, mais ça va, t'es assise, t'es pas non plus une fesse qui est en train de... Comme la tata qui se retrouve avec les enfants ça, à ouais. manger. Ça, ouais. Du coup, eh bien, chère madame, avons-nous l'honneur de manger ce midi? Oh, je vous ai fait une soupe au potiron. Donc, et avec ceci, vous avez une salade où elle va commencer à énumérer quelques trucs. Ouais, une salade. C'est plus une. Pas dans le sens salade, feuille de salade, etc. C'est plus une salade genre pommes de Posée. terre, morceaux de légumes, etc. Une julienne. C'est un peu une julienne de légumes en fait, finalement. Un truc. Ce J'avais genre un de truc choses. aussi. Et elle va aussi ramener 2-3 volailles sur la table. Et elles ont été rôties. Toujours le même rituel. Je prends, je touche, je sens, puis je goûte. Celle-ci a été farcie avec des châtaignes. En tout cas, vous nous avez préparé un vrai festin. Merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Je savais que j'allais Merci, avoir Kelly. du monde et j'avoue, je voulais un peu vous impressionner. Et pendant que je mange, j'ai même pas attendu, je connais pas les genres de politesse qu'on a quand on est à table, etc. Tu sais, par rapport à ça, et en mangeant, en tout cas, c'est très bon. J'admets que ce poulet est bien tendre. On goûte bien la châtaigne. En tout cas, plus tendre que le bourgmestre. Oh. D'ailleurs, Alma a failli l'attendrir, oui. Et je regarde mon assiette genre lui dites pas. Comment c'est vrai, vous aviez des choses à faire. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez? Dans la diplomatie la plus totale. On a rencontré un ami de Torpège qui essayait d'être mystérieux aussi. Il était comme ça et je recommence, je remets ma capuche. Je voudrais voir Torpège, je suis mystérieux. C'est vrai qu'il a l'air mystérieux. Mais oui, hein, t'as vu? En tout cas, il se donnait du mal. Ah, je vois ça. C'est vrai qu'il avait oublié qu'on devait. Enfin, que Torpège devait
aller rencontrer le mystérieux monsieur. D'ailleurs, Bah, ça empêche, c'est pour ça. tu voudras y aller tout seul ou tu voudras qu'on vienne avec toi? Euh, S'il m'a demandé de venir tout seul, Il a rien précisé. Il a dit je veux voir Torpège. Je fais oh, semblant de mettre une capuche à ce moment-là. Il a dit je veux voir Torpège. Mais j'imite vraiment mal par rapport à toi. Tu vois, j'essaye, mais ça marche pas, quoi. Le clerc qui vous accompagne là, je veux le voir. eh bien, s'il n'a pas précisé que je devais être tout seul, vous êtes les bienvenus. Après tout, s'il vous a adressé la parole, il ne doit pas être opposé à votre compagnie. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait envie de vous voir, d'après vous? Comment tu vas? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Passer du temps avec vous. C'est pas vraiment comme J'avoue ça que ça a été dit. j'avoue ne pas trop savoir. Peut-être quelqu'un qui a entendu parler de moi, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes célèbre? Non. Non. Tu sais, Torpège, je pense que c'est la personne qui nous espionnait quand on est allé voir l'ébénisterie. Euh, Donc je pense que c'est un petit peu précis J'ai ton j'ai histoire. été avec vous. Oh non, vous voulez dire. D'accord, d'accord. Je pense que cette personne, elle nous observe et elle nous suit depuis un petit moment déjà. Chaque personne a ses raisons d'agir. Il ne faut pas juger trop vite. Peut-être que c'est pour être mystérieux qui suit les gens longtemps avant de leur adresser la parole. Et peut-être fais-tu la mystérieuse pour éviter la conversation précédente. Je vois pas de quoi tu parles, musique. Bon, infernal. Et je me remets dans mon assiette, genre blablabla. Ça va tes points? Même pas mal. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour cet après-midi? Bah, le rendez-vous. C'est ce soir. C'est ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a perdu des marchandises? Il y avait une annonce sur le panneau de l'hôtel de ville. Oh, Avec un logo bleu, avec... Mais oui, d'ailleurs, on l'avait vu où ce logo? Je me rappelle plus. Enfin, ce Ça doit- blason. Ce il logo. doit être Linen. Oui, apparemment, le dernier convoi ne serait jamais arrivé. Donc, on aurait Oh. retrouvé son transporteur, malheureusement, sur la route. Mais Encore un. Ah. Excusez-moi. C'est je- qui, peut-être, Linen? c'est Pardon. celle qui tient le bouclier au lion. Enfin, c'est un petit hangar il y a à l'ouest du village. Oh, vous avez forcément dû passer Oui, devant c'est- si vous venez de Oui, on est passé devant. l'auberge. Et excusez ma question un peu cavalière, mais comme vous venez de le dire, ça me fait penser. Il y a beaucoup de monde qui vient par chez vous et n'arrive pas jusqu'au village. Et vous avez, vous, des informations sur ce qui a pu se passer sur la route pour Tildar? Moi, les seules choses que j'ai pu entendre, c'est il s'agirait d'une attaque de gobelins. Et vous en savez plus sur ce qui aurait pu donner envie d'attaquer ces deux personnes? Vous auriez Bien. une petite idée? Nous en discutions avec Alma hier soir, avant qu'elle me fasse compagnie. Petit regard très désapprobateur vers On Alma. regarde un peu le plafond, genre de quoi? Et eh bien, Tildar n'était pas tout seul, il était accompagné
de Gundren. Et alors je ne sais pas, ce ne seront que des suppositions. Nous n'avons pas retrouvé le corps de... Enfin, le corps de Gundren n'aurait pas été retrouvé. Il disait un peu à qui voulait l'entendre qu'il avait une carte pour réouvrir une ancienne mine qui serait dans les parages. Et Avec son frère. C'est ce que tu me disais, Oui. c'est ça? exactement, Oh. c'est 2 frères. Quand tu dis ça, il y a un de mes coudes qui glisse de la table et. Non, Une c'est une mine. mine. Oui. Il y a une centaine d'années, il y aurait eu une mine dans les parages. Moi, j'en sais pas trop, puisque nous ne sommes qu'arrivés avec Carp ici il y a 5 ans. Mais a priori, une vieille mine dont l'entrée serait aujourd'hui inconnue. Et Gundren, qui lui, récemment, aurait découvert, aurait une carte, pouvoir mener à cette mine. Et il aurait donc décidé de la réouvrir. Et je crois que, encore une fois, un petit bruit que j'ai pu entendre est là, que Sildar l'accompagnait pour s'assurer que cela se fasse dans de bonnes conditions. Et que... Enfin, voilà, malheureusement, bien, ils n'ont jamais pu Du coup, la arriver. mine serait aux mains de trafiquants. Je ne Donc sais Sildar pas. n'était pas venu pour sanctionner Mestre les frères. Heureusement. Mais Et- la mine est une bonne chose. Je pense que ça va nous aider à avancer. Si vous le dites. Et c'est qui son frère à Gundren? Je ne connais pas leur nom. Ils ne sont pas... Il n'y a que Gundren qui passait au village. Les 2 autres seraient... Ah, ils sont pas ici. C'est Non. vrai. Oui, oui. Et ils minent quoi exactement? Bonne question. Moi, je n'en sais rien. Mais Redak devrait savoir, lui. Parler de Papy Redak. Oui, exactement. Yes, Parlons de ça. Il est où, Carp Redak. Redak, c'est... c'est un gentilhomme qui... il a pas mal de choses à faire, mais de temps en temps, il est au village et j'avoue qu'il m'aide beaucoup à l'entretien de cette ferme. Il passe beaucoup de temps aussi avec Carp. Mais c'est un homme étonnant, plein de savoir. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour savoir si dans mon rayon de sensibilité, je ressens la présence de Carp ou pas? Ça sera pas nécessaire, il est pas là. Ça fait déjà quelques minutes qu'on parle et tout, ça fait un moment qu'elle l'a appelé. Oui. Je me lève et je vais, sans dire quoi que ce soit en fait, je vais sortir de la ferme et essayer d'avancer et essayer de capter sa présence. Aucun, où vas-tu? Oh, eh bien, il manque quelqu'un autour de cette table et je dis juste ça. Pas que ça fait un petit temps que vous l'avez appelé. Elle va d'ailleurs retourner à la fenêtre, ouvrir la fenêtre. Car m'oblige pas à le répéter. Tant pis pour toi, on va tout manger. Est-ce que avec le médaillon, je peux voir ce qui se passe à l'auberge? Tu peux tenter de... Alors je tente. Tu vas frotter un médaillon qui ressemble en fait pour les autres à un crâne de corbeau, tout simplement, qu'elle a en collier. Et l'espace d'un instant, les yeux
du coup, enfin, à l'intérieur des orbites du crâne, ça va se mettre à luire. Aelia va juste va fermer ses yeux et ton regard va se troubler un instant et tu vas commencer à voir à travers les yeux du corbeau qui est posté sur un arbre et tu vois que autour de la taverne il y a un peu d'agitation, quelques membres des Fers Rouges qui s'activent. Tu peux me faire un jet de perception. 9. De là où tu es, c'est difficile. T'essayes de comprendre vite fait quelques mots. Les seules infos que tu vas réussir à choper, c'est attaque, forêt, plusieurs morts. Ok. Je vais vers mes amis et je leur raconte un petit peu ce que je vois. Je leur dis que je suis inquiète parce que peut-être qu'il y a une attaque qui est en train de se préparer dans la forêt ou qu'il y a des choses qui sont dangereuses dans la forêt. En tout cas, qu'on est en danger. Et moi je sors et du coup je me précipite dehors pour chercher Carp aussi parce que j'ai peur qu'ils soient en danger. Okan et Alma, vous êtes à l'extérieur. Torpège, musique. Ouais. Vous souhaitez faire Je- quoi? Je vais les rejoindre, mais J'envoie je vais ça aussi. juste regarder Colleen et lui dire euh, merci pour le repas. Nous reviendrons le finir après. Euh, Et j'y vais avec Alma et Okan. mais tout va bien? Je sens que son... Nous sommes inquiets pour Carp. Voilà tout. Ok, bah du coup tu sens qu'elle va commencer à paniquer un petit peu. Mais vous pensez il est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a Ça a lieu. l'habitude de traîner lorsque vous l'appelez? Non, non, enfin ça arrive, ça peut arriver, c'est rare, mais... et elle va rouvrir la fenêtre. Carp! Carp! Elle va commencer à crier. Pendant ce temps-là, Okan, Alma, vous allez sortir un peu... faire le tour un peu aux alentours, c'est ça? Essayer de voir, trouver. Ouais. Vous pouvez me faire tous les Ouais, deux un lui jet de... ou- Tous les deux un jet d'investigation. Non, survie plutôt, Ah. en fait. Désolé. Survie, Ça m'arrange aussi. Ouais, on annule, on fait survie. 15. 9. Ah non, pas ma soirée encore. Ok. Bah vous allez commencer à chercher un peu tous les deux. Alma, tu vas repérer quelques petites traces, on va dire, de petits pas. Bah, après, c'est difficile à dire parce que Carp a un peu l'habitude, donc Il habite là. est-ce que ce sont ses empreintes de là, maintenant, etc. Mais machinalement, tu vas te diriger, essayer de suivre un peu, et tu vas te diriger un peu vers le bosquet, là où tu avais été chercher le morceau de bois. Ouais. Bah j'y vais hein. Je vais dans le bosquet. Si je perçois qu'elle est sur une piste, moi je la suis. Bah je te le dis. Ok. Je te dis que je Ok. vois des traces. Et lorsque vous allez rentrer... Est-ce qu'on les voit partir? Oui, si vous regardez après par dehors, vous les voyez légèrement. se Bah, diriger vers la forêt. je vais suivre. Très bien. Aelia. Je suis. Et je vais avoir tendance à marcher assez vite. Ça va être rapide. Vous allez commencer à pénétrer un peu dans cette forêt. Et d'un coup, paf, il y a un truc qui va te percuter, Okan. Et tu vas repérer cette petite silhouette de Carp. Ouch! Oh la vache, ça fait mal! Oh. Je l'attrape par le callback. Laissez-moi, laissez-moi! Je sais que tu fais peur à tout le monde. Ah bon? C'est une bonne sauce, ça, non? Non? C'est pas bien d'inquiéter ses parents. Et je le Bon, tiens le comme ça. petit est là.
Et je retourne, tu sais, en le tenant comme ça, je retourne vers la ferme. Il ne touchera pas le sol. Alma, bah du coup tu as vu ça, vous allez pouvoir. Et lorsque Torpège et Aelia, enfin le reste du groupe commençait à se rapprocher, vous les revoyez ressortir de la forêt avec Ok. Ouais. Carpe. Moi, je Vous lui, posez- je lui dis, fais pas trop la morale, je la ramène pas trop vu que j'ai fait la même chose à sa mère ce matin. Euline Donc qui je est en la train de ramène se pas. décomposer, trop d'émotions pour elle. Elle va quand même courir vers Carpe en le grondant un peu. Euh, je veux pas que tu t'éloignes trop. Quand je t'appelle, tu reviens tout de suite. Tu sais très bien que ça peut être dangereux. Ouais, elle est rassurée, J'appuie mais bon, ça, son cœur. J'appuie ses paroles en lui disant t'as compris? Moi, Mais j'ai j'ai l'impression l'intimidation. qu'il y a un problème avec la forêt et ses hommes. Alors, attends, intimidation. Ah bah ça c'est sûr. J'ai vu des choses. T'as vu quoi? 14 pour l'intimidation. En plus, j'allais lui poser la question. Ça va trop vite pour moi. Pardon. Il va se faire pipi dessus si tu l'intimides. Et oui, bah en fait, tu sens qu'il va fuir ton regard en fait. Il va essayer de plus possible de pas te regarder. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, vas-y. Vous allez me faire Je le tiens manger. toujours, il va toujours te poser, poser au sol. Si, vas-y, tu peux tout dire. Ah, Avec un ton un peu. j'ai vu dans. Si tu le dis, je te fais un tour de magie. Alors, ah bon? Oui, je veux voir. D'abord, tu dis. Maman, tu me grondes pas, hein? Elle va froncer un peu les sourcils. Dépêche-toi, dis ce que t'as à dire. Bon, j'ai été me balader un peu plus loin que j'ai le droit d'habitude. Parce que j'ai entendu du bruit. Et du coup, en fait, j'ai vu des hommes. Et ceux qui avec les masques là. Les vilains. Eh ben, ils étaient un peu agités. Mais t'inquiète pas, je suis resté cassé, ils m'ont pas vu. Et en fait, j'ai entendu dire que, apparemment, il y aurait des copains à eux qui se seraient fait attaquer dans la forêt et ils auraient trouvé des morts. Et du coup, bah, ils sont un peu en train de s'activer. Et bah, quand j'ai essayé de me rapprocher un petit peu plus pour voir un peu des choses, ça a fait crac sur mon pied. Il y avait une branche. Du coup, j'ai dit oulala, faut vite que je m'en aille, on sait jamais. Et puis j'ai fait demi-tour et j'ai percuté un caillou. Mais c'était pas un caillou, c'était lui. Peux-tu nous indiquer la direction de ces hommes? Oui, bien sûr. J'ai le droit, maman. Je ne sais pas, ça m'a l'air dangereux D'abord, on quand finit de même. manger. Oui. Mange d'abord. Oui, c'est vrai, en plus j'ai faim, moi. Pensez-vous qu'ils seront encore là le temps qu'on mange? Non, je pense que le loup-garou les aura tous tués. Ah oui, il y a un loup-garou qui les a tués. Presque sûr que oui. Et moi aussi, j'aimerais bien voir un loup-garou. C'est pas juste, Alma. Pourquoi toi tu vois plein de choses et moi c'est obligé de rester là? La prochaine fois, moi Parce aussi que je moi, veux je venir suis avec toi. devenue une aventurière. Oui, Toi, bah moi ce sera aussi, je vais plus être tard un quand tu seras aventurier. plus grand. Oui, mais Oui, pour oui, l'instant, eh bien, t'es tout petit. tu feras ça quand tu auras quelques années de plus. En attendant, hop, toi tu rentres à la maison Je le lâche du coup. et vous allez pouvoir retourner vers la ferme, finir votre repas. Le corbeau va revenir au bout d'un certain temps. Il va venir se poser. Ah, il y a beaucoup d'agitation. Oui, j'ai vu. Quelque chose se prépare. Ça sent pas bon. Ils ont l'air remontés. Ils ont retrouvé beaucoup de sang dans la taverne. Je pense qu'ils se doutent de quelque chose. Je partage ça avec mes compagnons pour qu'ils puissent avoir l'information. Je parie que ces morts dans la forêt vont nous être imputés, vu que nous avons tué l'un des leurs dans la taverne. Ou bien on peut faire allier avec eux parce qu'ils ont aussi des morts et qu'ils veulent peut-être savoir d'où viennent les disparitions. Peut-être qu'ils n'étaient pas à l'œuvre des disparitions. Hmm. Ils ont Je quand même pense. dit qu'ils devaient attaquer les aventuriers et les cargaisons. Oui.
Ils nous ont communiqué cette information, certes un peu sous la force, mais je pense qu'ils ont été contraints d'être sincères à ce moment-là. Ah. Avec tes doigts, Carpe. Va te laver les mains. J'avais un truc dans le... je cache avec ma main en fait ce que je te dis. Tu sais. Et bon, par contre, si elle m'a dit vrai et qu'un loup-garou sévit, je pense que notre allié, c'est lui. D'accord avec toi. Et si tout se recoupe, est-ce que dans vos amis, cher maître nain, vous avez des loups-garous? Non. Et celui que nous avions brièvement rencontré semblait avoir porté un intérêt spécifique à mon tabac. Peut-être est-ce lui. Moi, j'ai de religion. 10 plus 1, 11. Ça va. Alors, Torpège est certes tête en l'air, a tendance à oublier facilement les choses, mais disons qu'en tant que clerc de Séluné, tu sais que, quand même, Séluné, en tant que déesse de la lune, les loups-garous, la lycanthropie, le phénomène de métamorphose, ça fait partie de vos missions. Tu sais que certains clercs sont là pour aider les gens qui sont victimes de loups-garous, pour les aider À maîtriser. Voilà, c'est Ok. fait partie en tout cas des objectifs des clercs de Séluné, quoi. Gérer ce genre de choses. Vous me dites qu'il a été, a priori, interpellé par votre tabac, votre vêtement, mais quoi d'après vous? Probablement par rapport. Vous voyez l'insigne qui est ici? C'est le symbole de ma déesse, Séluné. Et la lycanthropie est reliée, dirons-nous, à la lune. Et donc le clerc de Séluné, nous avons un certain devoir envers les lycanthropes de les aider à maîtriser au mieux, si possible, leur transformation. Donc tout ce que l'on peut imaginer pour l'instant peut paraître cohérent. Si c'est bel et bien le loup-garou qui est venu nous rencontrer, il cherche peut-être auprès de vous un soutien, de par votre allégeance à Séluné. Probablement. Nous le saurons quand nous le rencontrerons. J'ai trop hâte de le Peut-être. rencontrer. Peut-être que c'est lui qui va nous rencontrer. Qui sait, ce sera à la personne qui arrive en premier à la maison de l'ébéniste. Il s'avère que c'est bien lui. Ce ne sont que des hypothèses. Je pense qu'il faudra le laisser parler en premier plutôt que directement lui poser la question. On ne sait-on jamais qu'il n'a rien à voir avec cela. Oui, je tiens à vous rappeler que je n'ai rien perçu de mauvais en lui. Dans la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure. N'y allons peut-être pas trop brusquement. Tout, c'est lui qui a fait la démarche de venir nous rencontrer. Je sais pas si vous êtes le mieux placé pour dire ceci. Enfin bon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois de l'autre côté de la table? Disons simplement qu'après votre discours sur les craquements de coups, peut-être ne devriez-vous pas vous trouver très proche de cette personne. Comme je vous ai dit, je n'ai rien perçu de mauvais en elle. Je n'ai rien contre elle. Ce n'est pas le cas pour les masques rouges. Euline, Oui. il ressemble à quoi l'ébéniste?
C'est un homme assez grand, les cheveux bruns. Genre 1m80 et un peu mystérieux ou pas? Mystérieux. Je ne pense pas, je ne sais pas. 1m80 peut-être, oui. Ok. Ça se trouve, c'est lui qu'on va rencontrer ce soir. Ça se trouve, c'est lui qui est en train de tuer les fers rouges dans le bois. Ouais, c'est sûr. Avec le sourire. Quand on le verra, Oui. on aura plein de questions à lui poser. Toi, tu vas poser des questions à personne. Tu vas rester ici. Non, c'est décidé. Moi, je vais être un aventurier loup-garou clair de Séuné. C'est sûr et certain. Le maxi best-of. Et un firme de clan aussi. Peut-être, ouais, s'il est temps. Non, tu viens pas avec. Je regarde Alma quand il dit ça en mode est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Moi, je te regarde pas. Je capte pas du tout que tu essaies de... de me faire comprendre quelque chose. Je suis là genre, ah, il est super ce gosse, et c'est tout ce qui se passe pour moi. Bon bah soit hein. Écoute, Je ne prends pas la responsabilité en tout cas. Ah mais non, mais il va pas venir avec nous, sa mère va l'en empêcher. Je le trouve super, j'ai pas envie qu'il vienne. Juste je le laisse dire par contre. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.